Des petites réunions partout. Et là, on traverse toute la France entière, on vient ici, et il y a des petites réunions partout aussi. Amen. Hein, ça fait 8 mois que je suis là, je suis un petit peu embêté par rapport à un frère qui est en prison ici à Reims. Je devais partir, puis en même temps, il était pris, puis il est en prison. Il fait des bêtises. Mais, alors, dans les petites réunions, on en a fait pas mal, on en a fait même sur la place. Il s'est passé des bonnes choses. Mais c'est pour vous dire que l'évangile elle est prêché partout, dans toute la France, mais aussi dans toute la planète. On a des amis qui sont missionnaires, tout ça. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est la chose la plus importante pour l'être humain. Alléluia. C'est le salut. Et le salut, c'est Jésus-Christ pour lui. Et c'est quelque chose qui est bon. Et vous savez, mon frère est en prison. Et un soir, j'étais couché, et puis je l'ai rêvé. J'ai rêvé mon frère. J'ai rêvé qu'il allait en prison. Et puis c'était tellement fort et tellement qu'il y avait des détails, c'était vraiment quelque chose de puissant. Le matin de bonne heure, je me suis levé, j'ai frappé devant sa porte, il était de bonne heure le matin, et puis donc sa femme est sortie du camping pour faire le café, et j'ai monté dans le camping, je dis mon frère, je dis voilà, et je dis dans la nuit j'ai rêvé que tu allais en prison. Et je dis il y avait des détails, c'était vraiment quelque chose d'important, c'était vraiment fort. Je dis écoute, je dis surtout tu ne vas pas travailler, tu restes chez toi. Je dis parce que je dis c'est pas normal, c'était trop fort dans mon cœur, Dieu m'a montré que tu allais en prison. Alors il rigolait. Ça fait que j'ai insisté pendant 10-15 minutes comme ça pour pas qu'il bouge. Il dit oui t'inquiète pas, je bougerai pas. Et puis je suis parti chiner, je suis parti faire mon travail. Et puis comme j'ai revenu de travailler, sa femme m'a dit j'y est où Elle a dit il est pas revenu chiner. D'accord. Je dis quelle heure il est 3-4 heures. D'accord. Tu l'as appelé, oui, ça ne répond pas. Bon, ben, je dis, t'inquiète-toi pas, et je dis, il est en prison. C'est comme ça, hein, en vérité. Je dis, il est en prison. Je dis, t'inquiète pas, je dis, il est en prison, je sais qu'il est en prison. Et puis, ça fait que il est plus revenu. Alors, le soir, on a recherché la voiture, comme ça, là-bas, tac, on a mis l'auto en face du commissariat entier. Ça fait que le lendemain matin, j'ai été, puis j'ai demandé des nouvelles. Elle dit, oui, il est ici, il a fait des bêtises, comme ça, comme ça. Il a passé au tribunal. Il a fait 20 mois de prison. Vous vous rendez compte? C'est l'avertissement. Là, c'est l'avertissement. C'est l'avertissement pour avertir la personne. Si tu bouges, si tu fais quelque chose, tu vas aller en prison. Mais lui, il était condamné. Mais il va sortir. Mais celui qui n'accepte pas le Seigneur comme Sauveur, il sera perdu pour l'éternité. Seigneur. Vous voyez, Dieu m'avait montré de lui dire qu'il ne faut pas que tu vas là-bas parce que tu vas aller en prison. Il ne m'a pas écouté et il est en prison. Alors j'aimerais vous dire tout simplement que la parole de Dieu, elle est prêchée justement pour vous avertir qu'il y a deux endroits où passer. Seigneur Dieu. Amen. Près du Seigneur ou loin du Seigneur. Alors si on l'accepte, vous voyez, dans un petit endroit comme ça, dans un petit local, une petite salle comme ça, ah ben, la parole de Dieu, le grand roi, il est sur le trône, là, il est là présent. Amen. Et puis c'est sa parole qui va t'apporter. Amen. Alors moi, le conseil que je peux vous donner, dans la simplicité, c'est d'écouter la parole, mais le plus important, c'est de la mettre en pratique. Et le plus important aussi, c'est de l'accepter comme sauveur de l'aide. Il y a des personnes qui sont ici, qui sont chrétiens. Alors il y en a qui ont plus de combat que les autres, donc ils ont besoin de plus d'armes, mais il y en a qui n'ont pas fait du tout la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Et puis ils connaissent l'Évangile, et ils savent que Jésus-Christ, il est là présent. Ah ben, j'aimerais te dire tout simplement que Dieu a préparé toutes choses d'avance. Ah ben, j'aimerais vous dire, dans la simplicité, d'accepter Jésus-Christ comme sauveur. Alléluia. C'est ça le plus important. Regardez ce texte. Écoutez ce texte. C'est Jean 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, le berger des brebis, et le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix, et il les appelle par leur nom. Et les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors, et lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis les suivant. Parce qu'il connaissant sa voix. Alors j'aimerais vous dire tout simplement que Jésus-Christ, c'est le grand berger. Alléluia. C'est le Amen. grand berger. Et puis comme on n'est pas dans la bergerie, ou qu'on n'est pas protégé par le berger, on est en territoire ennemi. Et quand on est en territoire ennemi, ça veut dire qu'on est en danger.
Parce qu'autour, il y a des loups ravisseurs qui sont là justement pour attaquer les brebis. Ah ben, j'aimerais vous dire tout simplement que ça, c'est une image qui nous montre que si on n'est pas chrétien, qu'on n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ, on est en territoire ennemi, et les c'est qui? Ah ben, c'est tous les démons, c'est le Dieu de ce siècle qui a vu l'intelligence des hommes, afin de ne pas avoir la splendeur de Dieu. Vous savez, je connais une histoire, c'était passé aux États-Unis, là, on en parle. C'est un aveugle qui est là pour traverser la route, et puis il attend que quelqu'un vienne pour y prendre le bras pour traverser la route. Et puis ces deux personnes, ils sont là. Alors il y a la personne qui est aveugle, là, il y en a un autre qui vient ici, mais lui il est aveugle aussi. Alors, ça fait qu'ils se cognent dans les bras, et l'autre, tout en sachant que l'autre il va le faire traverser, et puis l'autre aussi. Et l'histoire, elle me le dit, c'est rigolo, mais c'est une histoire vraie. Et comme ils vont traverser, ils sont écrasés tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un texte qui dit que le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence des hommes afin de ne pas voir la splendeur de Dieu. Alors j'aimerais vous dire tout simplement, si on se laisse conduire par les choses du monde, avant on tombe dans une fosse. C'est pas difficile, c'est l'ennemi de notre âme. On ne doit pas l'écouter. Lui, il va faire quoi lui? Il va nous montrer des belles choses, il va nous séduire avec des choses du monde, hein, comme il a fait avec plein de gens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait que la vérité, elle est là. Vous voyez, regardez, il n'y a rien de spécial ici. C'est un petit local qui est simple. Mais il y a la présence du Seigneur. Amen. Amen. Et puis le soir, rapport à ce petit local qui est là, hein, c'est pas une boîte de nuit, c'est pas quelque chose d'un grand hôtel, c'est pas un bel endroit, c'est quelque chose, c'est un petit local pour prêcher la parole de Dieu. Ici, il y a la présence de Dieu. Mais rapport à ce petit local-là, la parole elle est prêchée, et puis il va taper dans le psaume 4. Et le psaume 4, il dit: je me couche et je m'endors en paix, car lui seul dans ma demeure me donne la sécurité. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, il est là présent. Vous voyez, quand je parle comme ça, je ressens la présence de Dieu. Amen. 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 Ah ben, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ, il est là présent, et puis il veut te donner la vie. C'est pas dans la boîte de nuit que tu vas l'avoir. Nous, on a tourné aussi, on a fait aussi, on a eu, comme on venait ici, on avait plus d'heure, on rentrait très tard. Mais le lendemain, on était angoissé, on était attristé, on n'était pas bien, on avait fait des choses qui étaient mal. Et on le savait que c'était pas bien, parce qu'on connaissait que Jésus-Christ était vivant. Et alors, moi, j'avais choisi, je dis: Seigneur, je ne peux plus vivre comme ça, parce que de vivre dehors la parole de Dieu, on est pas dans les je ne pas. Non. Donc, moi, j'aimerais vous dire tout simplement que Jésus-Christ, il est vivant, et puis il est là présent. Moi, un jour, j'ai choisi de le suivre comme sauveur et maître, mais je l'ai fait. Je savais que le monde, c'était le mensonge, mais je savais que Jésus-Christ, c'était la vérité. Amen. Alors, je savais que Jésus, il était vivant, je savais qu'il était capable de sauver les personnes, mais j'étais pris par les liens du monde. Hein. Je me prends l'exemple parce que je savais ce que je faisais. Ah ben, la chose que j'ai fait, c'est que je ne pouvais plus vivre comme ça. Parce qu'après, il y avait les tristesses, il y avait les angoisses qui venaient, tout ça, et puis je n'arrivais pas à avoir la paix. Et puis, il fallait que je sorte les 2 soirs, il fallait que je sois mort 70, que je rentre à 7 h du matin, et puis des fois, c'était terrible. Ah ben, et puis après, j'étais semblable dans une petite réunion, tout simple comme ça. Tout simple comme ça. Et puis, j'ai écouté la parole de Dieu. Mais ce qui était important, c'est que c'était le choix. Le choix. Si tu prends le choix ce soir, c'est la seule chose que le Seigneur ne peut pas faire à ta place. C'est de prendre ton choix, toi. Alléluia, Si Seigneur. tu prends le choix puis de dire: ah ben Jésus-Christ, tu es vivant, et bien tu es là présent, et plus que tout le monde me dit: ah ben je t'accepte. Écoute-moi comme sauveur et maître. Ah ben j'aimerais te dire tout simplement qu'il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. C'est la chose la plus importante qu'il y a pour l'être humain, c'est d'accepter Jésus-Christ. Vous savez, il y a Samson, vous savez Samson et Dalila. Alors les Philistins vont le prendre, regardez. Et puis j'ai lu ça dans ce texte, c'est dans Juge 16 au verset 21. Les Philistins, ils saisirent et ils lui creveront les yeux. C'est ce qui fait l'ennemi. Il nous aveugle. Il ne nous fait pas voir des bonnes choses. Il fait voir que les choses qui sont éphémères, disons, qui ne sont pas pour tout le temps. Alors ils lui creveront les yeux, ils le feront descendre à Gaza, ils lui mettent des chaînes. Vous voyez? Et c'est ce qui fait l'ennemi, c'est qu'il nous tient par des liens. Il nous tient par des liens. Il vient de chaînes, des reins. Il tourne la main. Ça veut dire que l'ennemi, il est là pour te faire tourner en rond.
Hein, il est là justement pour te faire tourner en rang la meule dans la prison. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Ça veut dire qu'il aveugle des personnes, hein, il te fait tourner en rang, il te met des chaînes, vous voyez, et il te met en prison. Il te tient captif. Ça, c'est l'ennemi de notre âme. Alors, les liens, c'est les choses qui sont dans le monde. Hein. L'aveuglement, c'est que tu ne vois pas les choses comme il faut, parce qu'il est là pour nous faire voir autrement, pour nous faire marcher autrement, pour nous faire croire autrement. C'est l'ennemi de notre âme. Il est là comme ça, lui. Eh bien, j'aimerais vous dire que toutes ces choses-là, l'ennemi, il nous tient comme ça. Et après, on devient, comme je dis toujours l'habitude, on devient esclave de l'habitude. Et quand on devient esclave de l'habitude, ça fait qu'on est habitué à une chose, ou deux choses, ou trois choses, mais ça dure pendant toute une vie complète. Et puis après, ces deux, trois petites choses qui sont là, ah ben, ça nous éloigne de la présence de Dieu. Et puis si on ne fait pas la paix avec le Seigneur, alors ces deux, trois petites choses-là, ils vont nous amener loin du Seigneur, mais près de l'ennemi, de notre âme. Et ça, c'est pour l'éternité. Pour l'éternité passée, l'éternité là-bas près de l'ennemi de notre âme. Là où, la Bible elle nous dit ça, là où le ver ne meurt pas, à un endroit, un ver qu'on prend, on met dans l'eau, il meurt. Là-bas, le ver de terre ne pourra pas mourir. Vous vous rendez compte, on croit que c'est ça? C'est un endroit qu'il ne faut pas y aller. Mais pour ne pas y aller, il faut changer de chemin, il faut changer de route, il faut prendre le chemin que Jésus-Christ nous présente. C'est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, je parle déjà pour moi, quand je fais des fois quelque chose qui n'est pas bien, parce que ce n'est pas interdit de pécher, parce que ça nous arrive de le faire, et ça arrive à tous les hommes. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne me sens pas bien. Lorsque je fais, je reviens, et puis je demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je lui appartiens. C'est quelque chose. Un jour, je l'ai choisi de le suivre dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Comme on se baptême en disant, j'aimerais vous dire dans la simplicité que Jésus-Christ, il est là présent. Et puis que ce que j'ai fait moi avec Jésus-Christ en l'acceptant, toi ce soir, peut-être qu'il y a une seule personne qui n'a pas fait la paix avec Jésus-Christ, tu es dans le bon endroit justement, Seigneur. Les frères ont été dirigés par Dieu, ils ont été établis par Dieu pour pouvoir faire cette petite salle. Amen. Vous savez, il y a un petit commencement dans tout. Vous voyez, je veux dire, tout le monde met une petite pierre à l'édifice, comme on dit. Dieu, le Seigneur dit dans sa parole aussi, Dieu révèle son secret à ses serviteurs. C'est ça. Il a révélé des bonnes choses dans le cœur des personnes. Il les a encouragés dans des bonnes choses. Et puis, regardez, il y a un petit local qui est là. Et puis, il y a des bonnes réunions. Il y a des moments que, c'est comme dans toute la France, c'est comme ça. Parce que nous, on tourne beaucoup, on roule beaucoup, on vit dans les caravanes. J'aimerais vous dire qu'on fait tout le tour. Alors, il y a des fois des relâchements. On parlait un petit peu tout à l'heure avec François. Il y a des relâchements un petit peu comme ça. Mais après, on sait que c'est là. Vous voyez, et puis l'hiver, elle arrive là, et puis là, je sais que de plus en plus, la salle va être trop petite, ils sont obligés de la changer. Là, il y en a plein qui vont donner à Dieu, il y en a déjà plein qui ont fait la paix avec le Seigneur, mais ce qui est sûr, la chose la plus importante pour la personne, pour l'être humain, je le dis en vérité, c'est bien d'être sauvé, c'est d'accepter Jésus. Pasteur, il y a les pasteurs, mais ça vient en deuxième, ça, vous comprenez? La chose la plus importante, c'est le salut. Jésus-Christ, il est mort, il est monté sur la croix. Le plus important, c'est pas qu'il est mort, c'est qu'il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité, puis il est là présent. Alors, il n'y a pas des choses à faire. Et puis Jésus-Christ, il n'est pas compliqué, lui. Il est saint. Parce que s'il a répété saint, Jésus-Christ, il ne serait pas à la côté de tout le monde. Vous comprenez? Vous avez remarqué comme quelqu'un qui est saint, tout le monde va vers lui. Tout le monde va vers lui. Mais l'autre, s'il est compliqué, il est un petit peu comme ça là-bas. Au lieu d'aller vers lui, ils vont tourner à droite, vous comprenez? Mais comme quelqu'un qui est saint, tout le monde va vers lui. Vous savez, des fois, nous, on achète des petites campings de cuisine, là. On met des fois à boire, moi je m'occupe d'une œuvre à Amiens, dans la Somme, là-bas. Et puis, alors, on avait des petites campings avec le feu à bois. Vous voyez, on l'avait fait faire, tout ça, bien impeccable. Alors, comme il faisait froid, parce que c'est le nord, dans le il fait très froid là-bas. Alors, on allumait le gros feu à bois, on mettait des bûches dedans, et puis on faisait des grosses soupes d'œufs, des poteaux de feu, des trucs comme ça là-bas. Alors, on était là-bas. Alors, l'autre qui avait son beau convoi là-bas, qui volait 50 000 €, comme il venait dans le camping là-bas, il était réjoui, il était béni, il était bien. Il te rend compte comment on est bien, comme ça là-bas. Et puis, des fois, lui, il ne veut pas ça, il ne veut pas le petit camping. Mais comme il vient là-bas, il tombe mort.
Vous comprenez? Parce que derrière ça, il y a toujours la petite pointe d'orgueil de chaque humain qu'il a, vous comprenez? Et puis, le texte il dit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, que je crains qu'avec le temps, que vous vous détournez de la simplicité. Vous voyez, je veux dire, ça veut dire que des fois, on peut détourner de la simplicité par rapport aux choses du monde. Mais Jésus, lui, il est la simplicité. Amen. Il est la simplicité. Et puis, il se trouve auprès de celui qui l'invoque avec sincérité. Alors, je me dis tout simplement, il ne faut plus penser que le cerveau, il faut penser que le cœur. Amen. C'est avec le cœur. Le cerveau, c'est pour la terre. Et puis le cœur, c'est pour le ciel. Alléluia. Jésus-Christ, il est capable de changer ton cœur de pierre et d'en faire un cœur de chair. Amen. À une condition, la dîme, elle est conditionnelle. La dîme, elle est conditionnelle, c'est d'accepter Jésus-Christ comme sauveur. Alors si tu l'acceptes, alors là, il va venir demeurer dans ta vie, dans ton cœur, dans ton foyer. Et puis les grandes montagnes qu'il y a devant toi, tu dis que c'est pas possible. Ben oui, c'est normal, c'est pas possible, parce que toi, tu regardes avec ton cerveau et tu as la pensée humaine. Mais là, c'est l'au-delà, c'est Jésus-Christ. Alors peut-être que la montagne, il ne va pas la déplacer, il est capable de le faire, il y a une histoire comme ça. Ben, il est capable de le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que même s'il ne la déplace pas la montagne, il va t'aider à la monter. C'est l'importance, Seigneur. Alors il va t'aider, il va te prendre par la main parce que tu ne le vois pas toi. Il va te prendre par la main et puis il va te relever. Alors tu mets des fois un genou à terre, il te relève là-bas. Et puis vous savez comment il va se servir pour t'aider? Il va se servir d'un prédicateur, d'un chrétien, d'une chrétienne, ou d'une personne que tu vas trouver un hasard là-bas. Il va te dire un mot du Seigneur, il va t'encourager. L'autre fois, il y a une voiture qui m'a doublé. C'était des sédentaires comme ça là-bas. Et puis t'actionnais, puis il a ouvert le carreau comme ça. Que Dieu vous bénisse, il faisait sur moi. Je n'avais jamais vu de vie. Vous voyez, je veux dire, j'étais encouragé. C'est pour vous dire que le Seigneur met des choses devant nous. Et puis le Seigneur fait des choses qui s'accomplissent, et on est béni dans ces choses. Le Seigneur n'est pas compliqué. Il est simple. Il est là présent ce soir. Amen. Et puis, lui, ce qu'il peut faire, regardez ce qu'il veut marquer ici. C'est marqué dans 1 Pierre 2, 9. Il vous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, la lumière et la nuit, c'est deux choses différentes. La nuit, elle a appelé ténèbres, et puis c'est deux seules choses qui ne s'accordent pas. Vous voyez, si on éteint, c'est la nuit. Vous voyez, c'est deux choses qui ne s'accordent pas. Ben, j'aimerais te dire tout simplement, imaginez-vous que vivre toute une vie avec de la lumière, on voit ce qui se passe au moins, ou alors vivre toute une vie, toute une éternité dans les ténèbres. Ben ça c'est l'enfer. Et l'enfer, elle n'est pas marquée dans la Bible, c'est le feu de la gêne, tout ça, mais c'est Dieu qui l'a créé. Et il l'a créé pour les démons, pour l'antichrist, pour le diable, pour toutes ces choses-là. À la base, il ne l'avait pas créé pour nous. Mais maintenant, celui qui ne fait pas la paix avec tout simplement, qu'il va dans le même endroit que les démons. Hein? Vous avez vu, ça arrive dans plein de familles aussi. Des fois, il y a des cas, je ne veux pas faire peur à personne, il y a des cas de personnes qui sont possédées. Vous avez vu? Alors, comme ces personnes-là, tout le monde a peur. Moi, avant, j'avais une peur pas possible, avant que je sois chrétien. C'était une chose terrible. J'avais tellement peur de ça que je dormais dans mon beau-père. Pour le faire, dans une caravane. Alors, voilà, des fois, quand je venais ici, une fois on est parti, on était là-bas, très loin là-bas, dans le nord, et puis il y avait une femme que justement, il y avait ce cas-là. Alors avec mon frère, j'ai dit, j'ai la femme là, il y a une possédée sur la place, c'est compliqué. J'ai dit, alors on va faire dormir les femmes ensemble, et j'ai dit, nous on va dormir ensemble. Et il a peur, hein, c'est pour vous dire. Alors, et en plus, on était morceaux incendiés. Donc, le matin, j'ai accroché, effectivement, je m'en vais de la place. Je suis parti, j'ai venu ici, au parc de Vaugrenier à l'époque. C'était Georges qui faisait la mission. Quand j'arrive sur la place, là, il y en avait deux. Sur la place. Alors, ma femme, elle n'avait pas le droit d'ouvrir seulement le vadistache en haut, pas le droit d'ouvrir. Alors, les chaleurs qui faisaient 50 degrés de chaleur, alors j'ai dit, écoute, je dis, va mettre un air, je m'en fais d'abord dans la main. Alors, c'était compliqué de dormir là-bas. Alors, je rentrais, vous savez à quelle heure vers moi? 8h, 9h du matin. Et j'allais au bar là-bas, et puis après, j'allais dans la boîte, et puis je revenais à 9h, des fois 10h, 11h. Et puis, je faisais ça presque tous les 2 jours. Vous voyez? Maintenant, je vois, comme je dis, je prie pour elle. Vous voyez? C'est quelque chose de terrible. J'ai plus peur du tout maintenant. Et puis, il y a Christ dans mon cœur. Amen. Amen. Mais c'est pour vous dire que,
et s'il y a des personnes qui voient des personnes comme ça, et puis, ou alors des choses diaboliques, vous avez vu la personne là-bas n'est pas bonne comme ça, comme ça, comme ça. Ben oui, mais si la personne qui meurt comme ça, et puis qu'elle va, mettons, dans un endroit qu'il ne faut pas, ah ben toi, si tu ne fais pas la paix avec le Seigneur, c'est lundi que tu me dis, tu vas dans le même endroit. Alors, écoutez, c'est pas compliqué. J'ai plein de notes là, mais je ne veux pas aller plus loin que ça. On va faire quelque chose qui est très important. La chose la plus importante pour toi, ce soir, c'est que tu fasses la paix avec Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu fais la paix avec Jésus-Christ, tu n'iras pas en enfer. Tu n'iras pas dans le feu de la GM. Tu n'iras pas dans l'endroit où c'est que les personnes souffrent, où c'est que les personnes, c'est pour l'éternité. On n'a pas le droit de juger ceux qui sont partis. Nous, c'est dans les mains de Dieu, c'est lui qui juge. Mais j'aimerais vous dire tout simplement, pour assurer le salut, on le gagne sur la terre. On ne le gagne pas sur la terre. On le gagne sur la terre. Alors, pour celui qui veut accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître, regardez ici, j'ai marqué ça. J'ai marqué pensez-vous. Pour qu'il puisse y avoir une grâce, il faut qu'il y ait une foi. Ah oui, parce que tu n'ai rien commis, moi. Pourquoi faire que je vais avoir une grâce? Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ, lui, c'est la grâce. Et si c'est la grâce, c'est parce que tous les hommes sur la terre, toutes les femmes, tout le monde est pécheur. Pas même un seul homme, la Bible dit, qui n'est jamais péché. Ah ben, j'aimerais vous dire tout simplement, si il faut qu'il y ait une faute, regardez, j'ai marqué ça ici, il faut qu'il y ait une faute ou une dette, mais il faut que tu reconnaisses tes fautes. Si tu reconnais que tu es pécheur et que tu les avoues, tu dis Seigneur, je t'accepte comme sauveur et maître. Alors à partir de cet instant même, parce que c'est Jésus-Christ, c'est pas un homme. Un homme ne pardonne pas comme ça. Vous comprenez? Je veux dire, il pardonne parce que Jésus-Christ a mis l'amour dans son cœur et il est capable de pardonner à celui. Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu des grands problèmes, et puis Dieu a tout arrangé. Alors, j'aimerais vous dire tout simplement que tu viens tel que tu es, malgré les problèmes, malgré les soucis, les personnes qui sont en prison ou les ennemis que tu as, si tu viens tel que tu es, Jésus-Christ, lui, il t'accepte comme sauveur et maître. Parce que lui, il est descendu du ciel de gloire, il s'est fait pauvre de riche, afin que nous soyons riches. Alors, la chose que je vais vous dire tout simplement, c'est que si tu veux être sauvé ce soir, que tu repars d'ici, de ce petit local, là, vous voyez, le petit local, là, qui est très simple, là, mais c'est la chose la plus importante qu'il y a, parce que la parole de Dieu, elle est très chère. C'est vrai. Vous voyez? Alors, il faut donner de l'importance. Il faut donner de l'importance à tout. Les petits détails, comme dans les grands. Le Seigneur fait attention à un petit détail comme dans les grands. Ah ben, ce qui est sûr, Jésus-Christ, il est là présent, et puis il peut sauver une personne. Alors, on coupe nos francs dans la